plan d'évacuation des locaux en cas d'incendie, donc je pense que j'ai le... Mais il ne sera pas enlever le plan d'évacuation des locaux. Ah nous, c'est des trucs, on met pas des extincteurs. Non, mais il y a bien des plans mairie. J'ai suivi le chantier depuis le début et je voulais d'abord insister sur le côté participation. Ça s'est passé en participation avec tout le monde, ça nécessite une certaine souplesse, une certaine disponibilité de l'architecte et jusqu'au dernier moment, on a pu, avant de démarrer le chantier, on a pu prendre en compte un certain nombre de décisions, de modifications, ce qui fait que maintenant, normalement, les gens, les institutrices et la directrice doivent être très à l'aise dans cette nouvelle école. Maintenant, je voudrais parler quand même des délais, du déroulement du chantier. C'est un chantier très serré au point de vue délai, ça dure 4 mois. En plus des mois d'été, il est bien évident que les entreprises ont des contraintes pour laisser partir leur personnel en vacances. Et il est évident aussi que dans un contexte de chantier de délai aussi serré, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas là, chaque fois qu'il y a un glissement quelconque, tout se retrouve poussé vers la fin et c'est pas facile du tout à gérer. Il faut reconnaître que ça a été bien géré, il faut reconnaître que tout le monde s'y est mis et qu'on a eu le sentiment que c'était une œuvre collective pour les enfants. Et enfin, je voudrais vous faire profiter de deux remarques et de deux attitudes un peu différentes de la part des parents et de la part des enfants au moment de la rentrée. La rentrée s'est donc passée en temps et en heure, ce qui est assez rare et ce qu'il faut souligner. Ça m'a été souligné d'ailleurs par des gens à l'extérieur. Et le jour de la rentrée, la première anecdote, les parents sont venus et un certain nombre de parents n'osaient pas rentrer dans le hall où nous sommes, tellement c'était changé, tellement c'était lumineux et tellement ils appréciaient les puits de lumière que nous avons au-dessus de nous. Et les parents étaient le nez en l'air, n'osant pas rentrer dans la classe, dans les classes. Et puis la deuxième anecdote, c'est une anecdote de gosse, comme toujours spontanée et savoureuse en même temps. Le gosse qui parle de Mont-l'École et qui dit Mont-l'École, ça a été cassé plus longtemps que le magasin. Maintenant, c'est réparé, Mont-l'École, et c'est encore plus beau que le magasin. Alors derrière un mot d'enfant aussi fort, je crois qu'il n'y a pas d'autres commentaires à ajouter. Au nom de toutes mes collègues et en tant que directrice de cette école, je tiens aujourd'hui à remercier Monsieur le maire et le conseil municipal de Dieu qui ont décidé les travaux d'extension et de réhabilitation de l'école maternelle en soulignant la particulière bienveillance de Monsieur le maire qui nous a permis de nous concerter très souvent avec Monsieur Cuzon, architecte et le maître d'œuvre du projet. N'oublions pas bien sûr de remercier l'ensemble du personnel communal qui s'est montré d'un dévouement digne d'éloge. Cette réalisation représente un véritable exemple de ce que les habitants d'une commune et leurs élus peuvent décider d'offrir aux enfants d'âge maternel et où le maximum de moyens ici mis en œuvre contribuera à coup sûr à leur plein épanouissement. En effet, en découvrant le savoir-faire des maîtres d'ouvrage, chacun s'accorde pour admirer cette splendide réalisation, à la fois pratique, véritablement pensée, où le fonctionnel s'allie à la beauté, à la recherche des harmonies, aussi bien dans les volumes que dans les lignes, les formes et les couleurs, apportant à l'ensemble une véritable dimension artistique. C'est donc avec une réelle émotion que je termine ce bref discours en vous assurant qu'il ne pouvait y avoir meilleur facteur dynamisant pour tous que cette œuvre magnifique. À tous, merci. C'est à elle qu'il faut demander ce qu'elle en pense, demander des idées, des autres. Ça donne envie de faire du fonctionnel et puis de faire relativement simple. Alors, je suis heureux d'accueillir aujourd'hui les habitants de Dieu à l'école maternelle. C'est un projet qui a mis quelques temps pour sortir de terre, si je puis dire. Il a été élaboré à partir de 1993
En 1993, on s'est aperçu, même avant, que le bâtiment présentait certaines anomalies. Il y avait des fissures, il y avait l'électricité qui n'était pas en conformité, les menuiseries qui posaient certains problèmes. Et le diagnostic a fait que finalement, il était préférable d'agrandir ou de rénover le bâtiment en sa totalité. Alors on a préféré à ce moment-là concevoir un nouveau projet avec les parents d'élèves, avec les instituteurs et institutrices du moment. Ce projet, vous l'avez pratiquement sous les yeux. On a ajouté une 4e classe aux 3 classes existantes, une salle d'évolution, et puis on a fait quelques réaménagements intérieurs et aussi extérieurs, notamment un préau et une cour un peu plus correcte qu'auparavant. Alors ce projet a mis quelques temps avant de sortir de terre parce que nous avons eu des difficultés administratives pour mettre en place ce bâtiment. On devait bénéficier d'une subvention d'équipement en 1994. Le précédent conseil avait présenté le projet et il s'est avéré à l'époque que la préfecture ne nous ait pas accordé de subvention. Cette année, en 1996, le nouveau conseil a représenté le projet à la préfecture pour avoir une dotation d'équipement et la même chose, on nous a répondu que nous étions une commune trop riche, que nous n'avions pas droit aux subventions. Donc aujourd'hui, nous avons fait une opération porte ouverte pour la population. Normalement, il n'y a personne d'invité au point de vue des représentants politiques, administratifs, etc. Monsieur Demine, pareil, 35. Voilà. Le Didier avec Madame Habert. Didier avec Madame Habert. Comme chaque année, Dieu a participé à l'opération Brioche de l'Amitié, organisée dans le département par l'ADAPEM. Les bonnes volontés, souvent les mêmes d'ailleurs, étaient au rendez-vous le samedi 28 septembre dès 9 h du matin. Les fonds récoltés permettront de réaliser des projets meusiens, notamment la restructuration du CAT de Verdun. Merci à tous ceux qui ont fait bon accueil aux bénévoles. Je vous en donne 16. On a peut-être les petits papiers encore. Souriez. Souriez, Gilles. Souriez, Bert. Où est-ce que tu es? Comment, Bert? Non, je suis avec... Elle est avec nous. Ouais. Voilà. Les épargnes. Oui, il va falloir encore qu'on bouge.
Voilà, reste de mine, le badge. On va le faire, alors on fait le lotissement. Oui, oui. De toute façon, et ne ramenez pas de brioche surtout. Ah bah. Et si on vous chatouillez, vous. Oh alors là, moi j'ai pire des choses qui puissent m'arriver. Bah oui, c'est ce qu'on est bien, quoi. Et parce qu'on s'en dira certainement pas. Dimanche 29 septembre, le stade municipal a vécu un moment important, avec la venue de Thionville, club de National 3. Pour ce match comptant pour le 3e tour de la Coupe de France, le public s'était déplacé en nombre. Il n'a malheureusement jamais pu rêver à un exploit des protégés du président Frima, ceux-ci encaissant 2 buts dans le premier quart d'heure. Le score de 8-0 reflète la différence de niveau entre les deux formations. Mais l'entraîneur Fabrice Brugnaud saura tirer les enseignements d'une telle rencontre. Il n'y a plus de solution. Ils sont pris tout de suite. Là, hop, il y a la vitesse. Oui, c'est un carton rouge ça normalement. Tacle par derrière. Il n'y a pas photo, il y a le mec qui tape, les mecs ils s'amusent. Non mais ils s'amusent, les gars ils jouent. Ça leur fait un amateur. Voilà, c'est ça. Ils tapent la tête déjà. C'est pas évident du tout. Hein. Non. Voilà, lui au moins il avait essayé. Ah bah oui. Hein. Bah oui. Bon, on y va nous alors? Notre truc là, allez hop. Tu sais qu'elle fait les... Depuis l'aube de l'humanité, le ciel au-dessus de nos têtes n'a cessé d'être source de contemplation, de questions et d'inquiétudes. D'innombrables observateurs patients et méthodiques ont permis de soulever le rideau pour nous permettre de contempler la scène de ce prodigieux théâtre qu'est l'univers. Nous avons passé un bout de nuit avec M. Macan, qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'est un passionné d'astronomie qui nous a prouvé que ce monde qui paraissait figé est en fait un bouillonnement fantastique dans lequel nous voguons sans bruit, en attendant de devenir nous aussi passionnés. Puisse ce témoignage vous donner envie de lever les yeux, de prendre vos jumelles, de mettre l'œil à l'oculaire du télescope et de partir à la découverte de l'univers.
Alors, bonsoir, je m'appelle Macan Rodolphe et je suis passionné d'astronomie depuis plus de 40 ans. J'ai d'abord commencé à fouiller le ciel à la recherche des avions et puis ça s'est poursuivi par la conquête de l'espace avec les satellites, dont ECHO était un des premiers qui était visible. Il fallait bien le chercher dans le ciel, mais on le trouvait relativement facilement. Et puis un jour, j'ai décidé de fouiller le ciel. J'ai d'abord commencé par une petite lunette pour finir par un télescope monté en équatorial qui peut évoluer relativement facilement. Alors, pour faire de l'astronomie, le plus simple des instruments, c'est la vue. Ensuite, on peut continuer, et surtout par des jumelles, parce que les jumelles offrent déjà un prix relativement bas pour une amplification de la vision relative environ 10. Et à 10, on peut déjà faire des bonnes observations. Si on veut toujours continuer dans le progrès, il faut prendre soit une lunette. Les lunettes sont relativement chères par rapport au diamètre. Dès qu'on arrive dans des diamètres importants, les lunettes sont très chères, parce que la taille de l'optique est très difficile, alors que le télescope a un prix de revient relativement plus bas. Mais en particulier les Schmitt, bon, c'est vrai que c'est pas donné, mais on peut les faire évoluer. On peut adapter à de la photo et même des caméras CCD maintenant. C'est-à-dire faire des analyses des photos sur un micro-ordinateur directement. Un ordre de prix pour une lunette de 62 de diamètre et 800 de focale, ça doit être de l'ordre de 3000 francs. Alors qu'un télescope type Schmitt, 15 grains, pour une ouverture de 203 et motorisé sur les deux axes, il faut compter 20 000 francs. Hein. Ça, c'est à peu près les tarifs qui sont pratiqués aujourd'hui. Hein. Et que ça s'est démocratisé depuis un certain temps. Hein. C'est l'étoile polaire, qu'on peut trouver facilement en partant des deux étoiles arrière de la Grande Ourse. Il suffit de prendre cette distance avec les doigts et de la reporter à peu près 5 fois dans le prolongement en remontant vers le nord et on tombe sur la polaire, qui est l'axe de rotation du ciel. Alors pour ce qui concerne les constellations, elles sont purement imaginaires, d'autant plus que les étoiles qui les forment, ce groupe d'étoiles, n'est ni de la même luminosité, n'a pas le même spectre, elles ne sont souvent pas à la même distance, elles ne font pas partie du même ensemble. Elles ne sont là que par la mythologie. Hein. C'est tout. Alors, dans l'année, sur son parcours autour du Soleil, la Terre décrit une ligne qui s'appelle l'écliptique. Et sur cette écliptique que l'on retrouve les signes du zodiaque, c'est-à-dire les 12 plus 1, le serpentaire, qui n'est pas compris et qui n'est pas tenu en compte par l'astrologie, par contre. Et c'est ces différentes constellations qui servent à marquer les saisons et qui ont servi de calendrier aux anciens. Alors, le système solaire, donc au centre, le Soleil, puis viennent dans l'ordre Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Uranus, Neptune et Pluton. Alors là, il y a bien les 9. Il y a un manquant entre Mars et Jupiter. Il y a une planète qui aurait dû s'y trouver, et c'est ce qu'on appelle la zone des astéroïdes, qui a dû être cassée par résonance entre deux grosses planètes et qui n'ont jamais pu être assemblées. Ouais. Alors, la comète, c'est un astre errant qui vient du fond du système solaire, au-delà de l'orbite de Jupiter, et même souvent de ce qu'on appelle le nuage d'Oort, qui est à plus de 40 000 unités astronomiques, c'est-à-dire à des distances très très grandes. Et c'est des astres errants qui nous apparaissent de temps en temps, parce que leur orbite est déviée lors de leur passage près des grosses planètes, et elles deviennent visibles le fait qu'elles se rapprochent du Soleil. À ce moment-là, elles commencent à dégazer, et c'est là qu'on aperçoit la queue. La dernière en date, qui vient de passer au mois de mars,
qui était Hyakutake, était visible pendant plus de 2 mois par bien du monde. Et la prochaine invitée, que je suis depuis à peu près 3 semaines, est la comète Hale-Bopp, qui est tout juste visible dans un télescope pour l'instant, mais qui sera bien visible en fin d'année ou début de l'année prochaine. Alors, notre système solaire, lui, fait partie d'une galaxie, et notre galaxie s'appelle la Voie lactée. Cette Voie lactée fait à peu près 100 000 années de lumière de long sur 15 000 au bulbe, c'est-à-dire en son centre. Et nous, notre système solaire est à peu près